grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le rôle du prophète. Le rôle du prophète, nous allons parler du rôle du prophète. De Ancien Testament, Nouveau Testament et ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui et que vous-même, vous allez essayer de prendre et juger à vous-même. Le temps est devenu compliqué et nous devons quand même que Dieu nous donne un certain discernement. J'ai pris un test qui englobe pratiquement presque tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et sans plus tarder, nous allons lire Ésaïe chapitre 1, versets 1 à 4, et nous allons essayer, prendre par là, et développer le caractère des prophètes, le caractère du prophète. Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 4, dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils de Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps de Osias, de Jotam, d'Achas et d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche à son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ésaïe était un prophète. Lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, le Tanakh, qui est la Bible hébraïque, il parle de Nevi'im, qui est le livre des prophètes. Les livres des prophètes. Le livre de Nevi'im est la deuxième partie de la Bible hébraïque qu'on appelle Tanakh. Il raconte des histoires du peuple juif depuis la mort de Moïse jusqu'à la construction du second temple de Jérusalem, c'est-à-dire une période d'environ 8 siècles. Cette période est dominée par des activités des prophètes d'Israël après la mort de Moïse jusqu'à la construction du deuxième temple, était dominée des activités des prophètes d'Israël et qui guident le peuple en lui faisant connaître la volonté de Dieu. C'est là que nous pouvons avoir une histoire complète, le fonctionnement des prophètes et ce qui n'est pas varié avec le Nouveau Testament. Donc, nous allons parcourir un peu la Bible hébraïque Tanakh. La Bible hébraïque est divisée en Pentateuque, comme on appelle Torah, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Après ça, on a le deuxième partie est le Nevi'im.
le Nevi'im, c'est les premiers prophètes. Pour la Bible juive, les premiers prophètes, et ils considèrent le livre de Josué, Juge, 1 Samuel et 2 Samuel, et 1 roi et 2 rois, fait partie des premiers prophètes. Maintenant, les derniers prophètes, est ce que nous appelons les prophètes majeurs, qui est Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Maintenant, il y a les prophètes mineurs qu'ils appellent les 12 prophètes. Les 12 prophètes qui est Osée, Joël, Amos, Obadiah, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Donc, ils divisent les Bibles en 3 parties. Il y a le Torah, qui fait partie, les Pentateuque, comme nous appelons, et le Nevi'im, qui est le livre des prophètes, qui prend de Juges, Josué et Samuel, le livre de Samuel et le livre des rois. Et ce que je viens de dire, les prophètes majeurs, qui est Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Pas parce qu'ils sont supérieurs aux autres, mais c'est parce que les écrits étaient tellement beaucoup longs par rapport aux autres prophètes, qu'on les appelle les prophètes mineurs, que les écrits étaient d'autres, c'est 3 pages ou 4 pages, c'est pourquoi on dit les prophètes mineurs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient inférieurs. Et on les appelle souvent les 12 prophètes que je viens de citer. Après, c'est les écrits. Les écrits, les Juifs appellent Ketuvim. Les écrits qui forment la 3e partie de Tanakh, qui est la Bible hébraïque, après le Torah. Donc, les Ketuvim fait partie de 1 et 2 Chroniques, et les livres de Esdras, Néhémie, les psaumes, les proverbes, Job, Cantique des Cantiques, Luc, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras et Néhémie fait partie d'un seul livre dans la Bible hébraïque. Et les chroniques, les Bibles terminent par chronique par rapport à pour nous qui est, comme on appelle, qui termine par Apocalypse. Mais rien ne change dans les Bibles, par rapport à ce que nous avons en christianisme. Seulement, ils combinent les chroniques, c'est un seul livre. Le roi, il n'y a pas un roi et 2 rois, c'est un seul livre de rois. Ainsi qu'ils combinent 1 Samuel et 2 Samuel ensemble. 1 Samuel et 2 Samuel ensemble. Esdras et Néhémie aussi sont ensemble. Donc, rien ne change. Comme j'ai dit, j'ai pris Ésaïe pour le modèle, et ce qu'il a dit ne change rien des rois, des prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament. Comment nous avons lu, Ésaïe était un prophète. Et les prophètes, comme les Juifs considèrent et nous adorons, était un homme qui parle de la part de Dieu, du message qu'il reçoit de Dieu. C'est pourquoi il remet, comme on appelle, Josué et juge, parce que c'est des gens, ceux qui ont écrit, ils ont reçu le message de la part de Dieu, et Samuel, le livre de Samuel est roi, dont avec les définitions est celui qui reçoit le message de Dieu et qui transmet au peuple du Seigneur. Et il y a 3 formes de prophètes. Il y a ce qu'on appelle les visionnaires, et le livre et les Hébreux dit Roué. Et il y a des voyants, des prophètes qui sont des voyants, qu'on a causé, et il y a des prophètes Nabiim qui reçoivent les révélations, qui reçoivent les
révélation. La tâche principale de tous les prophètes jusqu'à le Nouveau Testament est ceci. Ils sont là pour parler de la part de Dieu et le peuple a obéi la vérité de la parole de Dieu. Il s'agit, ils donnent des avertissements, des conséquences à des actes que le peuple fait et de les rappeler à la repentance. Ils véhiculent le message aussi d'amour pour les pécheurs et ils dénoncent les conséquences pour les péchés. Parfois, c'était des messages du plan de Dieu pour la venue du royaume, de la venue du royaume. Le message est unique. La repentance, la dénonciation des conséquences des péchés, le message de salut et la venue de Christ. Et la venue de Christ. Le message, c'est unique. Peu importe le roi qui vient à son temps, le message est unique. La repentance, dénonciation du péché et le message de la venue de Christ. Et comme on appelle la exhortation pour les permettre à vivre. Les permet à vivre. C'est quand nous lisons Jean chapitre 3, verset 39, il dit, à ceux qui disent prophète aujourd'hui. Jean dit, vous sondez les Écritures. Comment comparez-nous avec les prophètes que nous voyons aujourd'hui par rapport à ce que la Bible nous dit? Que ces prophètes de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament avaient un seul objectif, à parler de la part de Dieu pour que le peuple revienne à la repentance. Ils dénoncent les conséquences du péché. Qu'est-ce que le péché peut entraîner les gens? Et le message du salut. Et ce que le peuple fait, que Dieu peut les restaurer. Dieu peut les restaurer. Dans le Matthieu 7, verset 16, il dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueillons-t-on les racines, les raisins, des épines ou des figues sur des charbons? Vous les connaîtrez. S'il y a des prophètes aujourd'hui, nous devons comprendre, est-ce qu'ils sont dans le même alignement de la repentance du péché, dénonciation des conséquences des péchés? Il parle le message du salut, la venue de Christ et comment revenir et se débarrasser du péché. C'est là Matthieu 7, verset 16 nous fait, vous connaîtrez par les fruits. On n'a pas besoin d'une révélation spéciale ou pour savoir ce que tel homme est prophète ou pas. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 dit, car il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas à la saine doctrine. Souvent, quand nous parlons de doctrine, d'autres disent, oh, ça c'est les gens de l'école. Non. La doctrine, c'est la parole, les dogmes. C'est ce qui est la croyance qui nous converge vers Jésus-Christ. Mais, il dit, les gens ne supporteront pas cette doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Durant Ésaïe a prophétisé durant presque 60 ans. 60 ans, environ dans les années 760 à 700 avant Jésus-Christ, sur 4 rois, sur 4 périodes. Osias, Jotam, Achaz et Ézéchias. Maintenant, vers la fin d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, il est tombé sur Manassé, du royaume du sud de Juda. Ésaïe était marié et il avait au moins 2 fils. Quand nous voyons Ésaïe chapitre 3, chapitre 7,
à partir des versets 3 à 8 et chapitre 1, versets 1 à 3. Et durant la fin d'Ésaïe, il était tombé sur le roi Manassé. Il était tombé sur le roi Manassé. Mais vous voyez, on n'a pas le même environnement. Et la tradition nous fait comprendre que Ésaïe, le prophète, comme on appelle, Osias, Ésaïe était le fils d'Amos. Et le roi Osias avait son père. Le père d'Osias et le père d'Amos étaient des frères. Donc, ce qui fait que Ésaïe était cousin au roi Osias. Et ça l'a permis d'avoir un avantage préféré et dans le royaume. Le libre choix a pénétré et a dit ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est vrai a dit ce qui est vrai. Souvent, nos environnements comptent beaucoup. Donc, durant les 4 rois, Osias, Jonathan, Achaz et Ézéchias, le roi, le prophète Ésaïe n'avait pas de problème, mais c'est au temps de le roi Manassé. Et Manassé avait l'âge de 12 ans lorsqu'il était monté au trône. Et il a régné 50 ans. Il fut considéré comme celui qui a fait trop du mal. Et ça donnait de la pratique d'abominable à la nation Israël. Souvent, on comprend, lorsque nous lisons 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 2, on aura beaucoup d'informations sur ce roi, Manassé, qui devient roi à l'entour aussi de 697, avant, a régné, comme j'ai dit, a régné longtemps en Israël. Il a régné longtemps en Israël. Il a rebâti ce que le roi Ézéchias, les réformes qu'il a fait durant son temps pour permettre que le peuple vivait à l'aise et Dieu bénit. Quand nous vivons bien, Dieu aussi a ses regards vers nous. Quand Manassé a monté sur le trône, il avait une autre vision. C'est pourquoi c'est très important que nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent. Parce que chaque personne a sa vision. Lorsque Manassé était venu, il a commencé à bâtir les autels de Baal. Il a dressé même des poteaux sacrés à la déesse, on l'appelle Akhéra. Et il se prosternait devant tous les astres du ciel. C'est ça qui a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Adorer les étoiles, l'astrologie, les voyages astrales, tout cela. Et il leur rendait un culte spécial. Il construisait même des autels païens dans le temple de Dieu. Si aujourd'hui, nous sommes dans nos églises et on dit qu'il y a le milieu de nous les temples de Satan, cela ne tourne pas. Mais au temps d'Oséchias, le temps de plutôt Manassé, il baptisait même le temple, les autels païens même dans le temple de Dieu. C'est très important et nous devons prier. Quand une persécution, l'église est attaquée de l'extérieur, l'église survit selon l'histoire. Mais quand c'est attaqué à l'intérieur, il faut que Dieu nous fasse grâce. C'est envers les divisions et la destruction. Donc, il a conçu le temple de l'Éternel dans le sein du temple de Dieu. Il a rédigé les auteurs en honneur à tous les astres du ciel, comme je viens de le dire, dans 2 Chroniques, chapitre 33, verset 3 à 9. Manassé avait banni Ésaïe à prêcher et à prophétiser. Le privilège qu'il avait eu autant de rois, comme on appelle, Osias, Jonathan, Jotam, Achab et Ézéchias, durant la reine de Manassé, Ésaïe était banni. Ésaïe était banni à prêcher
ouvertement, parce que Ésaïe prêchait la repentance, que le peuple doit faire attention, parce qu'il vivait la période où il y avait les rivalités de gouvernement, les États, les pays. Il y avait les Philistins, Égypte, Assyrie et Babylone. Les 4 nations-là faisaient l'affrontement pour permettre qui peut être l'appui qui va dominer le monde. Donc il y avait la tension. Je peux pas faire polémique, mais je peux même dire, bon, à notre temps, on peut dire Amérique, la Russie, la Chine et l'Union européenne. Il y a des luttes. C'est pareil à son temps. Rien n'est nouveau sur cette terre où nous sommes. Donc, il y avait toutes ces tensions-là. Donc, Israël ne savait pas sur quel poids, sur à qui et quelle nation il doit se rallier. Donc, c'est le prophète Ésaïe était là. Dieu l'a suscité à permettre, à dire au peuple de se confier à Dieu. Ce n'est pas au fait d'endosser à tel ou tel qui va permettre à mieux vivre. Et durant la période des menacés, il dénonçait les actes abominables criminels et les dieux des Baals, les astres et tout ce qu'il a fait. Alors la Bible, la tradition nous fait comprendre que Ésaïe était scié en deux sur le règne des menacés. Il était menacé et le roi Manassé l'a fait tuer. Il ne voulait rien même pas faire attendre. Et la tradition nous dit, lorsqu'il était banni, à ce moment-là, il a commencé à mettre tous ses écrits, tout ce que Dieu lui permet à écrire. Et par la grâce du Seigneur, toi et moi, nous avons eu cette occasion. Mais on avait des prophètes qui n'ont même pas écrit. Ce n'est pas tout le monde qui a écrit, comme Élie, Élisée, et bien d'autres personnes n'ont pas écrit. Mais lorsque le prophète Ésaïe mourait, c'est durant cette période-là, Sophonie était relevée. C'est à ce moment-là, Sophonie a pris les relèves et il a régné une partie du temps de Manassé jusqu'à Osias, jusqu'au temps de le roi Osias, jusqu'au temps du roi Osias. Après la mort brutale de Osias, parce que le roi Osias a désobéi, a pris une guerre des choses qui ne le concernaient pas. Parce que compte tenu de la rivalité entre les Philistins, Égyptiens, Assyrie et Babylone, le roi Josias a pris possession pour aider les Babyloniens. Alors, ce qui ne le concernait pas, il était fait tuer par les Égyptiens. Et ce qui est important, Dieu peut nous bénir. Il peut nous faire beaucoup de mal. Si nous ne prenons pas de bonnes décisions, on risque de périr. On risque de périr. Et c'était misère, ça fait mal. Donc après la mort de Sophonie, c'est là Jérémie aussi a pris la relève. Et Jérémie a commencé à dénoncer le même péché que le peuple. Parce qu'il voyait comment le royaume du Nord était parti. Durant la période où tout marchait bien, le royaume du Nord n'obéissait pas à Dieu. Les choses de Dieu étaient bâclées. Chacun faisait ce qu'il voulait. Adorer des dieux païens, des astres, des Baals, autre chose par rapport, ils adorent les créatures par rapport au Créateur. Donc Jérémie parlait de la repentance. Il parlait comment, s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, voilà ce qui peut les arriver en Égypte, en Babylone. Et toutes ces choses-là. Et les Babyloniens vont venir les prendre. Mais durant ce temps, Jérémie était le prophète, n'a pas écouté. Il était comme il avait caca sur lui. Il n'a même pas été écouté. Parce que tout le monde parlait. Dieu est bon. Comment Dieu peut détruire Israël? Le peuple qu'il a choisi au temps d'Abraham. Non, Jérémie, toi tu n'es pas rien de bon. Tu parles toujours. Comment nous allons partir en servitude au Babylone? Alors que Dieu a promis, il est amour. Il ne détruit personne, il est amour, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Toi, tu parles que autre chose, au contraire à ce que nous disons.
C'est ça, il parlait de la repentance. C'est en même temps dans nos jours, ceux qui parlent de la repentance ont moins de personnes dans les églises. Ceux qui réprimandent le péché ont moins de personnes dans les églises. Je ne dis pas que ceux qui ont beaucoup d'hommes veulent dire qu'ils ne parlent pas de repentance. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en dernier temps, les gens, il y aura la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils se sont détournés à des choses qui, les gens veulent attendre, qui sonnent du bien à leurs oreilles. Comme Jérémie parlait de ce qui est de la repentance et autre chose, les gens ne le écoutaient pas. C'est pareil après Jérémie, quand effectivement ils n'ont pas écouté Jérémie et les Babyloniens ont envahi une première partie du sud du Juda, à ce moment-là, le peuple ne savait pas comment faire. D'autres disent, est-ce qu'il doit allier à Égypte pour permettre à conquérir? Et il a dit, malheur à celui qui a les regards vers Égypte. Le peuple était dans les difficultés. Les deuxièmes vagues, de première vague, les derniers là étaient partis en exil en Babylone. C'était la deuxième vague que Ézéchiel aussi était parti. Alors Jérémie était resté derrière. Mais eux tous avaient même objectif, la repentance. Même parole, la repentance. Même parole, la repentance. La venue meilleure qui doit venir. Et si vous faites ceci, voilà comment ceci peut arriver. Si vous faites ceci, et il dirige les gens vers l'avenir, ce qui est de Dieu. Il dénonçait le péché, il dénonçait le mal dans la société, le mal dans l'église, le mal que les gens font. Qu'est-ce qui a permis ces problèmes? Et il les permet à revenir à la repentance et reconstituer à la vie pour permettre qu'il y ait une solution. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Tous les prophètes ont vécu de la même manière. Et lorsque nous voyons la période des apôtres, on voyait la Gabius est plein. Même ils ont donné d'avertissements à Paul. Ils ont donné des déclarations, mais beaucoup convergent. Ils n'ont même pas parlé. C'est l'avenir, la repentance et l'exhortation pour permettre les gens à vivre mieux pour le Christ. À vivre mieux pour le Christ. Quel est le prophète que tu attends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Comment tu comprends, bien-aimé, sonder les Écritures, connaître que les magiciens, les enchanteurs, les sorciers, les sorcelleries ne parlent pas de repentance. Les augures ou les présages ne parlent pas de repentance. Les astrologues ne parlent pas de repentance. Ceux qui exercent le métier des divins ne vont jamais parler de repentance ou de détourner de vos voies mauvaises et revenir à Jésus-Christ. Si nous parlons des choses comme Jérémie, les gens vont nous déserter. Le Jérémie n'a pas été écouté. Les prophètes n'ont pas été écoutés. Ils n'étaient pas célèbres parce qu'on les regardait autrement. Ils ne parlent pas de le même langage du système du monde à l'état. Donc, ils étaient mal vus. Mal vus. Quand on dit un prophète, tout le monde dit, oh, ces gens-là, ils ne disent rien. Parce qu'ils ne parlent pas de ce que, pas parce qu'ils parlent des injures, mais ce qu'ils disent est tout à fait au contraire. À même des pasteurs, à même des prêtres et consorts, parce qu'ils reçoivent et ils mettent des gens sur la droiture, comment vivre dans la sanctification. La repentance, c'est la sanctification. Vivre une vie normale, propre, ça fait mal. Qu'on a beaucoup d'églises dans nos différents pays, des mégas. La parole de Dieu amène une repentance, change le caractère inné de la personne. Mais au fur et à mesure où les églises croîtent, au fur et à mesure où le péché abonde réellement. Ça veut dire quoi? Il y a un point d'interrogation à ce que nous prêchons.
il n'y a pas de changement qui permet une vie intérieure, une transformation, ça n'existait pas. Que Dieu t'aide et il m'aide. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.